Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est un lundi. Le lundi, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite vidéo légère, on fait une petite vidéo motivante et qui en plus vous fait participer. Mais oui, parce que moi ce que j'adore le plus, à part les spaghettis bolognaises et Disney+, et Animal Crossing et d'autres trucs, c'est avoir votre avis, oui. Et c'est quand même dans le top 10 des choses que je préfère dans la vie, hein. Non mais je tiens à préciser parce que j'ai dit 2-3 trucs comme ça, mais non, vous êtes au placé. J'ai déjà fait un tableau sur les méchants Disney, mon classement personnel. J'ai fait le même tableau pour Amour sucré, parce qu'il était temps de clore un petit peu cet épisode de notre vie, n'est-ce pas? C'est comme après une rupture, il faut faire un petit bilan personnel, hein. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tableau sur les Pixar. Parce que les Pixar, c'est Disney, mais plus niveau qualité quand même. Pixar, ils nous ont jamais trahis. Je crois pas qu'il y ait de bouse chez Pixar, d'ailleurs on va tout de suite se rendre compte, hein, puisqu'on va attaquer immédiatement le tableau. Alors cette fois-ci j'ai fait 5 catégories, c'est ce que je fais à chaque fois en général, ça permet de bien situer. Je l'aime d'amour, alors là ça veut dire que c'est genre mon cœur est pris, c'est dans mon podium pour la vie, enfin voilà, je l'aime quoi. Très beau film, bon voilà, encore une fois la qualité est incontestée, c'est pas un de mes coups de cœur d'amour, mais je peux rien dire, c'est très bon. Sympa mais sans plus, ça veut dire que je m'en fous, total, voilà, rien à foutre. Ça arrive. Je dois avouer que je ne suis pas convaincue. Cela, on risque de discuter pas mal. Et jamais vu. Bon alors là, pour le coup, je peux rien dire puisque je l'ai pas vu, forcément. Je compte sur vous pour mettre vos petits classements en commentaire, ou alors comme vous l'avez fait la dernière fois, en screen sur Instagram ou sur Discord, en story Insta, hein, comme d'habitude vous me taguez, comme ça je les verrai, et en commentaire sinon tout simplement, surtout qu'il y en a beaucoup moins que pour les autres tableaux qu'on a fait. Les méchants Disney c'était quand même un peu long de tous les classer, là pour les Pixar, ça devrait aller. Après moi personnellement la vidéo je ne garantis pas qu'elle dure peu de temps étant donné que je compte un petit peu discuter quand même pour... Non, parce qu'il faut que je défende un petit peu mes opinions quand même, puis que je vende certains de mes films préférés aussi. Allons-y, tout de suite. C'est bien comme moyen de commencer la semaine, ça. Non mais c'est bien, alors je dis pas que ça met tout le monde d'accord, mais ça ouvre la discussion, tu vois, et ça c'est bien pour un lundi. Alors déjà, je tiens à dire que ces deux trucs-là, alors ça c'est en avant, qui est juste ici, donc ils l'ont mis 2 fois, je sais pas pourquoi, et ça, oui parce que c'est pas moi qui fais le tableau, hein. Non, je l'ai pris, le modèle existe déjà, hein, en tapant Pixar film, je suis tombée dessus, hein, donc voilà. Et ça c'est un court-métrage, et je l'ai pas vu, donc je vais le mettre là, mais ça compte pas vraiment en film, parce que c'est un court-métrage, forcément. Hein. Du coup, on commence avec Vice Versa. Alors, je le trouve très bon. De toute façon, alors de manière générale, je tiens à dire quelque chose, les Pixar sont tous bons, je crois, voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis catégorie nul à chier, parce qu'elle serait vide. Clairement, les Pixar, il y a toujours une qualité indéniable. Après, il y a des histoires qui m'ont plus ou moins marqué. Vice versa, pour moi, ça serait dans très beaux films. Je l'ai pas mis dans coup de cœur, parce que j'ai pas pleuré. Je crois que j'ai peut-être eu une larmichouille quand même au moment où Riley est dans le bus, hein, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu mais voyez-le, de toute façon vous voyez tous les Pixar, mais voilà, il m'a pas trop pris au trip, en fait je pense que c'était justement trop dans les caractères des personnages, vous savez, trop entiers, genre tristesse, joie, etc., trop extrême, du coup ils m'ont tous gonflé les persos. Et c'est le but aussi, hein, de montrer que c'est justement le mariage des humeurs qui fait que ça a réussi, mais du coup, le problème c'est que pour moi tout le dessin animé, en fait les persos m'ont vraiment... Oui, ils m'ont un petit peu titillé, quoi, c'était un petit peu le courroux, voilà, un petit peu de courroux quand même pour ma part. Du coup, entre joie et tristesse, par exemple, moi j'arrive pas à trancher, les deux me gonflent. Bah, mettez-vous, alors je vous mets un sondage, qui vous préférez entre joie et tristesse? Personnellement, la balle au centre, hein, non, ça n'a pas fait pour moi. Alors lui, je risque de me faire engueuler. Arlo, je suis désolée, mais pour moi c'est sympa, mais sans plus. Je sais, je vous vois, je vous sens, je sens que vous êtes en mode, quoi? Thibaut! Oui, bah désolé, pour moi j'ai vu le petit dinosaure en moins bien. Je suis désolée, Arlo me gonfle aussi, le gamin est mignon, d'accord, mais je me rappelle quasiment pas, en plus, enfin si, non, parce que si je dis ça, de dire, ah ben revois-le, non, je me rappelle, mais c'est oubliable, je trouve. Il y a des moments très mignons, mais il y a beaucoup de moments où, bof. Après, c'est encore une fois, attention, je le redis pour la dernière fois parce qu'après je vais me répéter, tous les films de Pixar sont qualitatifs, donc c'est pas une merde, hein, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, juste que moi, je suis passée à côté, j'ai pas été touchée plus que ça. Je trouve qu'il y a quand même vachement de similitudes avec Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles de Don Bluth, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, il faut le voir, il est incroyable, et du coup, bah je sais pas, les moments d'émotion, en fait, à chaque fois me renvoyaient à ce dessin animé-là qui le faisait déjà, mais en mieux, et les autres moments, je les ai trouvés, ouais, oubliables, donc peut-être que je lui redonne une chance, mais j'avoue que mes souvenirs, ils sont pas si vieux quand même. Arlo, il date pas non plus d'il y a 20 ans. Et je dois avouer que mes souvenirs sont quand même assez récents et je pense pas que je changerai l'idée. Il est sympa, mais j'ai pas été emballée. Puis Arlo m'a gonflé aussi. Enfin, j'ai pas adhéré avec son caractère en fait. Ouais, non, ça l'a pas fait. Il n'y a pas eu de match entre nous, tu vois. C'est des choses qui arrivent, hein, encore une fois. Si vous êtes fan d'Arlo, n'hésitez pas à le défendre. Mais, enfin, pas le personnage, le dessin animé. Mais moi, non, ça l'a pas fait. Pour le moment, vous allez me détester. Mais ça va, non, mais il y en a que j'adore, évidemment. Toy Story 4.
Alors, Toy Story 4... je sais pas où je vais le foutre. Alors, c'est clairement pas dans Je suis pas convaincue. Il m'a beaucoup plu, même s'il m'a terrifié. En fait, Toy Story, c'est une licence qui me stresse beaucoup. Parce que moi, je supporte pas les moments où tu dois courir pour attraper ton train, par exemple, dans un film. Tu vois, je supporte pas ça. Toy Story, c'est l'histoire de base. Tu vois, c'est genre, les jouets sont perdus, ils courent pour essayer de rentrer avant que le maître les grille. C'est tout ce que je déteste. Du coup, de base, Toy Story, ça me stresse. Et le Toy Story 4, t'as que ça. Tu vois, t'as vraiment que des moments où faut se dépêcher, faut remonter dans le sac, faut ramener la fourchette avant que le truc y parte. Un cauchemar. J'étais tendue, sans parler des espèces de monstres là, casse-noisette chelou là. Donc voilà, il m'a fait peur, mais je le trouve très très beau. Et j'ai trouvé l'intrigue intéressante et ça a amené une fin différente que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je le vois un peu comme un bonus de Toy Story 3. Toy Story 3 pour moi il finit totalement bien la trilogie. Toy Story 4 c'est une fin potentielle en plus, tu vois. Pour moi elle est pas obligatoire d'ailleurs, mais bon c'est un détail. Toy Story 4, je le mettrais dans un très beau film. Ouais, quand même. Quand même. Cars 2 ou Cars 3, attends c'est lequel? Attends, faut que je regarde par les autres. Non, ça c'est le 2. Alors de toute façon j'ai vu ni le 2 ni le 3, donc voilà, j'ai juste vu le 1. Il faudrait que je y remédie d'ailleurs. Alors le monde de Dory, bah attends on va peut-être commencer par le monde de Nemo, tant qu'à faire, autant faire dans l'ordre chronologique. Le monde de Nemo, c'est un très beau film. C'est pas un coup de cœur total, enfin genre je le revois pas tous les mois en mode oh il est tellement beau. Mais c'est un très beau film avec de l'humour, de l'action. Pareil, encore une fois, les personnages, je suis pas totalement fan, à part Dory. Dory, c'est mon... Oh, j'ai fait des TikTok sur Dory quand même, donc voilà. Mais Marin, et Nemo, donc... Après, c'est pareil, ils ont des caractères très intéressants, leur développement est super chouette et tout, mais je sais pas, ça... Tu vois, c'est pas mes meilleurs potes d'emblée, tu vois, ou même à la fin, c'est pas mes préférés, tu vois, même si je les trouve touchants, j'ai pas d'alchimie plus que ça. Maintenant, le film est génial, je vais dire les paysages, oui, les paysages sont trop beaux. Quand t'es dans l'océan, t'es totalement immergé. Petite... Oh, c'est rigolo quand même, c'est un petit peu. Et non, voilà, les persos sont marrants, enfin voilà, il est cool. Mais, ouais, je le laisse dans très beau film, je mets pas dans coup de cœur d'amour, tu vois. J'ai l'impression d'être affreuse à critiquer, mais c'est vraiment parce que là, je fais un podium de l'excellence, hein. C'est pas un podium, genre, c'est un... Tu vois, je le compare pas au Bossu de Notre-Dame 2, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un podium entre que des très bons films. Donc forcément, hein. Du coup, le monde de Dory, alors moi, je le mettrais dans sympa, mais sans plus. Je dois avouer que... Alors, je l'ai vu, le monde de Dory... Et j'ai bien aimé les loutres d'ailleurs, enfin les trucs, oui c'est des loutres je crois, hein, qui bloquent la route à la fin, parce que c'est pareil, ils conduisent un camion les poissons quand même, enfin bon bref. Je l'ai trouvé, alors il y a des moments mignons, très touchants, encore une fois Dory, de toute façon Dory, c'est pour ça qu'ils ont fait un film dessus, hein, c'est THE perso génial. Mais l'intrigue en elle-même, et puis les persos à côté, j'ai pas été convaincue. J'ai trouvé ça un peu plus enfantin que dans le premier. J'ai pas été emballée par les persos qui ont été ajoutés, d'ailleurs je m'en rappelle à peine, parce que je vois l'affiche là, donc je me rappelle de la pieuvre et de la baleine et du machin, mais... Ouais, non, c'était pas... Non, c'est pas une baleine, c'était un requin... C'est pas un requin-baleine? Je sais plus ce que c'était, tu vois, faudrait peut-être que je le revoie aussi, hein. Mais en vrai, je me rappelle de l'histoire, tu vois, c'est juste que ça m'a pas fait rire. Les blagues étaient pour moi un peu trop enfantines, et j'ai pas été emballée. Après, voilà, encore une fois, c'est sympa. C'est un bon film. Mais non! Le monde de Nemo, c'est pas ma licence favorite. Même s'il y a des répliques cultes, surtout dans le monde de Nemo. Dory, priceless. Alors ça va peut-être en surprendre certains, alors encore une fois je vais faire dans l'ordre, Les Indestructibles, pour moi je l'aime d'amour. Le premier film des Indestructibles, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Et en plus, je m'y attendais pas du tout parce que, en gros, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais en mode vas-y, je l'ai jamais vu, je vais lui laisser sa chance, même si, à mon avis, ça va pas me plaire. Et ben en fait, j'ai surkiffé. J'ai adoré le message de famille qu'il y avait, le message de progression par rapport à nos défauts de base, par rapport à la confiance qu'on doit avoir dans notre famille, dans nos proches, l'avancée que t'as en tant qu'humain par rapport à tes complexes, par rapport à tes doutes, le fait de croire en tes rêves, le fait de te battre pour ça, de te battre pour des choses justes, de pas oublier ce qui était important. Vous vous rendez compte, toutes les morales positives que je viens de vous dire, bah tout est dans le film. Et j'ai été bluffée parce que c'est très moderne et très drôle et très pertinent, très touchant. J'ai été super touchée par cette famille. Et je l'ai moins été dans le 2. Je dois être une des rares, vraiment une des rares à pas avoir surkiffé le 2. Je me rappelle qu'à l'époque, les critiques étaient super bonnes, tous mes potes l'ont vu, ils ont adoré et tout. Enfin, mes potes fans Disney, parce que mes potes IRL, ils s'en foutent, hein, des Indestructibles. Mais du coup, je m'attendais trop à kiffer, et pour le coup, j'ai aimé le film, j'ai passé un bon moment, mais... je sais pas si je l'ai pas dans Pas Convaincu ou dans... En vrai, Dory, c'est pareil. Dory, c'est plutôt que je suis pas convaincue, et Indestructible 2 non plus. C'est plutôt... En fait, ce que je mets dans cette catégorie-là, c'est il m'a manqué quelque chose. Et Indestructible 2, pourtant, il y avait des messages de famille aussi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un pas en arrière par rapport au 1,
où genre ils avaient une belle communication à la fin, ils avaient une belle relation, et dans le 2 ça repart en cacahuète. Et j'aime pas en fait ce côté où finalement c'est pas acquis en fait. Tu vois, tout ce qu'ils ont fait dans le 1, ça a un peu pas servi à rien mais presque. Et je trouvais ça dommage. Donc je pense que c'est ça qui m'a empêché de vraiment kiffer. Il est cool hein, mais il me manque le truc. Et j'ai pas pleuré. Et ça, moi, quand je pleure pas, si je pleure pas à un film, mais n'importe quel film, hein, si j'ai pas une petite larmichouille, pas forcément de tristesse, ça peut être d'émotion d'ailleurs, hein, mais ça marche pas sinon. Du coup, Coco, mon dieu, ce film, oh, c'est un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas vu Coco, c'est le prochain à voir. Alors, il est pas encore sur Disney+, je crois qu'il arrive en mai, fin mai, je ne sais plus. Il faut attendre 3 ans pour la chronologie des médias pour qu'on l'ait en France, mais voyez Coco. C'est un chef-d'œuvre, c'est d'une maturité, d'une beauté, d'une justesse, il y a tout. T'as l'émotion, t'as l'humour, les illustrations sont incroyables, la palette de couleurs est folle, les musiques sont géniales, les personnages sont incroyables, et tu pleures ta mère. Non mais alors là, c'est moi qui aime pleurer à la fin des films, alors là, je le brassais dans mes larmes, non mais il est incroyable. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Ça j'aime Disney. Quand ils nous font des trucs comme ça, oh, je pourrais les épouser. Ah non, mais c'est génial. Coco est... Je pense que c'est un des films que j'ai le plus kiffé ces dernières années, de très loin. De très loin, tout mélangé, quoi. Il est incroyable. Cars 1. Sympa, mais sans plus. Il est cool, j'ai passé un bon moment, mais... Alors, il paraît que Cars 2 est mieux. Je sais plus qui m'a dit ça. Mais que... Alors, le 3 est pas ouf, par contre. Mais que le 2 était apparemment plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez vu les 3 Cars, donnez-moi votre classement personnel. Moi, je n'ai vu que le premier. J'avoue que le premier, j'étais un peu en mode... Ouais. C'est sympa, ça te distrait 1h30, tu vois. Mais j'irai pas le revoir. Je me suis pas fait schmutz, mais pas loin quand même. Je trouve que c'est pareil. C'est un peu connoté enfant. Un peu comme Dory. Je trouve que devant Cars, en tant qu'adulte... Tu te distrais, tu vois, mais t'es pas embarqué. Je préfère Princesse Sophia. Clairement, Princesse Sophia, c'est pour les enfants, c'est sur Disney Channel, mais de base, si tu regardes sur Disney+, c'est dans la catégorie petio. Mais Princesse Sophia, tu t'attaches au personnage, t'as une évolution, t'as des méchants qui pop, enfin, t'as un vrai truc. T'as une vraie âme, en fait. Alors que Cars, j'ai pas trouvé l'âme. Ça ne l'a pas fait pour moi. Ratatouille. Ah, Ratatouille, très beau film. Je le mettrai pas dans Je l'aime d'amour, parce que j'irai pas... C'est pas un film que je... mais au-dessus des autres, point de vue, valeur ou quoi, mais pas loin. Franchement, Ratatouille, il serait là, en vrai. Il serait à cheval. Parce que je trouve qu'il est magnifique, très très beau, encore une fois, les musiques. Il y a une chanson que j'écoute souvent, d'ailleurs, qui est très positive. C'est la chanson de Rémi, en fait, quand il commence à cuisiner. Et pareil, le message est très beau, les illustrations sont magnifiques. L'ambiance à la parisienne est géniale, et en plus ça a un côté où ça met enfin les rats un peu en valeur, parce que jusqu'à présent, s'il te plaît, à part La Belle et le Clochard où tu vois un rat qui veut bouffer un bébé, les rats dans Disney, c'est pas vraiment ça, tu vois. Donc là c'est cool vraiment d'avoir un film qui les met un peu en avant et qui leur rend justice, parce que les rats c'est vraiment des animaux géniaux. J'en ai eu plusieurs en animaux de compagnie et c'était des bestioles géniales, enfin je les ai trop aimés. Très intelligente en plus, extrêmement intelligent, c'est le rongeur le plus intelligent que vous pouvez avoir chez vous, hein. Donc je suis très contente d'avoir vu Ratatouille, je suis très contente qu'il l'ait fait, vraiment, et ça a un potentiel créatif incroyable. C'est juste que pour moi, c'est juste en termes d'affect, c'est pas le film auquel je pense, tu vois, en premier, genre, ou même auquel je pense quand je pense à coup de cœur chez Pixar, tu vois, il est dans les meilleurs, mais il est pas au-dessus du game dans mon sens, mais je l'adore. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est très très beau, vraiment, hein. Toy Story premier, je peux pas. Je peux pas, il m'angoisse. Je peux pas. Alors il est très bon, hein, bon, même s'il a vachement vieilli maintenant au niveau des tronches des persos quand même, hein. Mais il est très bon encore une fois, hein. Mais moi toutes les raisons que j'ai dit plus haut pour le 4, le 1 En plus à l'époque il y avait Sid. Sid, vous savez, le gamin là qui change les têtes des jouets, qui les métamorphose en trucs flippants là. Non mais le premier, non, moi il m'a traumatisé, hein. Et puis Sid qui torture là avec qui fait le trou dans le front, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le 1 je peux pas, Ah puis en plus Woody est tête à claque les 3 quarts du film, je pouvais pas le blairer quand j'étais gosse. Non le 1, pour moi il peut pas. Je peux pas. Le 2 par contre. Le 2 va dans... Alors, tu sais quoi, je vais le mettre dans Je l'aime d'amour, parce qu'en fait, j'aime d'amour la licence Toy Story, mais il n'y a pas vraiment un
un film, enfin, je sais pas comment dire, c'est plus des scènes en fait qui m'ont vraiment fait aimer cette licence. C'est pas un film en entier, mais si je devais choisir un film Toy Story qui m'a vraiment fait rêver, c'est le 2. La fin déjà, parce que dans le 1, j'étais très frustrée de la fin, genre espèce de petite blague avec Noël, là j'étais en mode quoi, c'est quoi cette fin de merde? Parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de Pixar, hein, donc voilà. J'étais pas habituée aux fins pas Disney, tu vois, donc j'étais en mode ouais, c'est nul. La fin du Toy Story 2, t'as une vraie jolie fin. Quand Woody il dit à Buzz vers l'infini et au-delà, et qu'après t'as la petite chansonnette, je pleure à chaque fois, c'est parfait pour moi. Le 2, je le trouve vraiment bon. Puis t'as Jessie et Pile-Poil qui arrivent, qui sont quand même des persos géniaux. Non, j'adore. Le 2, j'adore, et puis t'as surtout une cohésion. T'as une amitié forte que tu sens vraiment, alors que dans le 1, elle était en construction. Pour moi, le 2, c'est l'aboutissement du 1. Le 1, c'est un préquel, tu vois. Le 2, c'est le film. J'adore Toy Story 2. Et le 3, d'ailleurs, je le mettrais dans la même... Alors, je le mets dans Je l'aime d'amour, mais encore une fois, c'est pas... le film en entier. C'est vraiment des passages. Alors, peut-être qu'à choisir, le 3, je le mets dans Très beau film. Ouais, je vais plutôt faire ça, parce que le 3, je le reverrai pas. Le 2, je peux le revoir sans problème, parce qu'il est... Déjà, il a eu Happy End, et puis il est feel good, de ouf. Le 3... C'est pas pareil, hein. Le 3, c'est... Tu pleures ta mère, quand même, hein. Non, mais le 3, faut arrêter, quand même. Enfin, genre, le moment dans la décharge. Non, puis la fin... Alors voilà, c'est un très bon film, hein, mais je le reverrai pas. Hein. Ah bah non, non. Ou alors dans 10 ans, quand je l'aurai totalement oublié, ou alors dans 40 ans, parce que c'est ce que j'oublie ces moments-là. Non, non. Puis l'autre somme mi-fascine, mi-kiffe, mi-aime pas. Je sais pas comment me positionner avec. Du coup, j'ai une peluche de lui quand il sourit, d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin à la crèche, pareil, j'ai pas été fan du décor, enfin de l'endroit. Mais le film est très bon, quoi. Je suis un peu balancée. Du coup, je le mets pas dans Je l'aime d'amour, mais les deux scènes de la décharge et de la fin méritent... Enfin, tu vois ce que je veux dire, il est un peu comme Ratatouille, il est là, il a le cul entre deux chaises, Toy Story 3. N'hésitez pas d'ailleurs, pareil que pour Cars, à me faire un peu votre classement perso des Toy Story. De toute façon, si vous faites le classement pour tout, vous allez me dire, je le verrai. Effectivement, mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie de tout noter, au moins pour les Toy Story et les Cars, parce que c'est quand même la même licence, donc c'est vachement intéressant. Wall-E. Ah, Wall-E, je l'aime d'amour. Ah, Wall-E, c'est... Wall-E. Je suis drôle en ce moment, dis donc. Oh là là, j'ai bouffé un clown, hein. Alors, Wall-E, c'est un chef-d'œuvre. Il est magnifique. Il est fou. Il est complètement fou. Il est doux. Il est touchant. Le message est on ne peut plus actuel. C'est un message écologique. C'est un message humain. C'est un message doux. Et la relation qu'il a avec Eve, elle est tellement chou. Wall-E est incroyable. Et en plus... Référence que j'ai tiqué bien après avoir vu le film. Il y a plusieurs chansons dans Wall-E et en fait, genre quand il met la cassette, vous savez, ben en fait ces chansons viennent de la comédie musicale Hello Dolly, qui est un film musical avec Barbra Streisand. Et ce film, je l'ai découvert bien après avoir découvert Wall-E pour la première fois. Je l'ai vu très tard. Et ce film est un de mes films préférés en fait. C'est un film feel good avec tellement d'amour, de joie et encore une fois de messages très doux et très mignons, que j'en ai encore plus aimé Wall-E quand j'ai tiqué ce lien en fait. Je suis trop heureuse qu'ils aient fait des références à ce film. Hello Dolly, c'est vraiment un chef-d'œuvre et je l'adore de ouf. Et du coup, le retrouver dans ce dessin animé, forcément, c'est un plus, tu vois, vraiment fort. Puis Wall-E quoi, enfin, genre sa petite voix. Sa petite voix. Et puis j'aime bien aussi le traitement qu'ils ont fait des humains dans l'espace et tout. Enfin, le côté très laissé aller devant un écran totalement passif de leur vie. Ça fait réfléchir sur nous, et c'est aussi le but d'un bon film, non? Là-haut, je l'aime d'amour. Là-haut, c'est... Tu pleures au début, alors je l'ai fait voir à ma mère, elle a pleuré au début, mais du coup elle a pas réussi à s'arrêter, elle a pleuré jusqu'à la fin. En fait, alors je spoil pas, mais dès que t'avais des références à ce personnage, vous comprenez tous, bah du coup elle pleurait à chaque fois qu'on en reparlait, tu vois. Donc tout le film elle a chialé, et Doug... Enfin, l'histoire d'amour, en fait pour moi ce film, c'est l'histoire d'amour, l'histoire de l'évolution aussi. Parce que on parle quand même d'un papy qui a quand même vécu sa vie, tu vois. On peut se dire normalement que ok, bon bah il est vieux, il changera plus, tu sais, c'est un peu la phrase dite facile. Il attend, voilà, la fin de ses jours, il est passif par rapport à ça, et en fait, il retrouve l'étincelle de vie. Et ce film, c'est un énorme message d'espoir pour ça, et surtout de clairvoyance. Parce que c'est pas parce qu'on a 70 ans et qu'on marche lentement avec une canne qu'on n'a plus le droit de vivre, en fait, qu'on n'a plus le droit d'aimer, qu'on n'a plus le droit de voyager, de rêver, de poursuivre ses rêves. Il est jamais trop tard. Et ce film, c'est ce message, il n'est jamais trop tard pour vivre, pour aimer, et pour profiter de chaque jour qui passe. Et j'adore ce film pour ça. En plus, il y a Doug. Doug, c'est le meilleur chien du monde. Et puis le petit, enfin... Ce film est parfait. C'est marrant parce qu'il est un peu comme Wall-E pour moi.
t'as pas une intrigue folle, genre en termes de... Je sais pas, c'est pas genre t'as pas des courses-poursuites, tu vois, t'as pas des trucs qui explosent, etc. C'est juste humain. Et du coup, ça marche de dingue. Pour moi, ça marche de dingue. Là-haut, c'est... Ça touche les étoiles. Et en plus, ça marche vraiment. Mille et une pattes, alors j'y ai repensé, faudrait vraiment que je le revoie parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle beaucoup parce que quand j'étais petite il me terrifiait, hein, surtout le borgne. Mille et une pattes, je le mets dans très beau film parce que je pense que vraiment en plus maintenant avec mon regard d'adulte, il me plairait encore plus. J'avais beaucoup de mal avec Tilt quand j'étais plus petite, il me gonflait en fait, le perso, il me saoulait. Je pense que maintenant il me toucherait davantage et Princesse Atta aussi me plaît beaucoup et surtout le borgne. C'est pareil en fait, Mille et une pattes, c'est une mise en perspective de société. C'est et puis même le méchant, genre le méchant, j'en ai parlé avec Kim il y a pas très longtemps, il fait ah bon il dit ça et tout. Il y a un méchant, il y a un moment où le Borgne il est avec sa troupe là de bad boys là dans leur caserne et tout, ils sont en train de picoler et t'as un de ces mecs qui lui fait ouais mais en fait pourquoi faut qu'on y retourne, il y a pas de raison, on a tout ce qu'il faut pour bouffer cette saison, on peut attendre l'année prochaine, c'est bon on est bien et tout. Et le Borgne du coup il fait ouais t'as raison. Et en fait il lui explique que ils ont pas besoin de cette nourriture mais ils ont besoin de montrer qui sont supérieurs. Ils ont besoin de faire peur, de maintenir la peur, et que s'ils laissent les fourmis tranquilles pour une saison, elles auront du temps pour elles, donc elles auront le temps de réfléchir, elles auront le temps de se détendre, de trouver que c'est pas normal comme situation, de vouloir des pauses plus souvent, et en fait, il veut les empêcher de penser, il veut les maintenir dans cet état de peur, et je trouve que cette réflexion pour un dessin animé, elle est incroyablement mature en fait. C'est terrifiant à quel point c'est pertinent. C'est un vrai régime de politiciens, en fait. C'est une vraie pensée de politiciens, de dictateurs, de monstres, en fait, tout simplement. Et t'as de très très bons messages de société comme ça. Et du coup, je pense que Mille et une pattes à revoir, il doit être super intéressant. Et rien que pour ce prisme de réflexion, je le mets dans très bon film. Il a un peu vieilli au niveau des effets spéciaux, mais honnêtement, c'est pas choquant non plus. Ils ont été malins, ils ont fait des grosses têtes en plus. Tu vois, c'est pas comme Toy Story 1 avec les visages humains où là ça casse. Là, ça passe très bien, donc très bon film, Mille et une pattes pour moi. J'en ai beaucoup parlé, mais il méritait, je trouve. Monstres et compagnie, vous allez me haïr. Je suis pas convaincue. Ah, je sais ce que vous vous dites. Je sais, pardon. Je fais pas exprès, je suis passée à côté. J'arrive pas. Ça me stresse. Alors, c'est peut-être parce que ça me stresse, il y a ça. Il y a le côté course-poursuite que moi je... Ah, c'est peut-être ça. Parce que, alors, j'adore Sully. J'adore Boo. Bob, oh là, petite dose, Bob, hein. Non, mais il est bien, hein, il est très bien. Mais je... Enfin, bah non. Non. Il y a que la fin. Encore une la fin sauve un peu, mais j'ai pas la larmichouille. Et non, Bob me gonfle. J'arrive pas à m'attacher à Bob. Alors qu'il a tout pour, hein, je pense, hein, mais je le trouve chiant. Je le trouve vraiment très chiant. Et puis il gueule beaucoup aussi, hein, et puis oh non, il parle trop, il s'agite trop, ça me fatigue. Il me... Non, je suis passée à côté de ce film. J'ai pas de perso en fait, qui, à part Sully et Boo qui pour moi ont le potentiel attachant, mais ils sont pas assez exploités du coup parce que les deux sont assez en retrait par rapport à Bob. C'est Bob qui les lead, tu vois, donc Sully il parle très peu et c'est ça qui le rend mignon d'ailleurs, c'est son côté patachon nounours. Et il est cool, c'est un bon film d'action, mais pour moi il a manqué d'émotion. Il y a que la fin qui change un peu ce truc là, mais non, moi ça l'a pas fait. Ça se commande pas pour le coup, hein. C'est pas, encore une fois je dis pas qu'il est mauvais, loin de là, mais je me suis pas attachée à la licence. Du coup, bah fatalement, hein, le 2, je l'ai pas vu, et Cars 3, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vu, donc du coup, il nous reste plus que 2 films à classer. Alors, Mérida, enfin, Rebelle, je le mets dans Je l'aime d'amour. Bon, déjà, héroïne rousse, gros cheveux, hein. Oh, mais ça, c'est superficiel. D'accord, on est d'accord. Par contre, encore une fois, grande maturité au niveau de l'histoire. C'est une histoire de famille. C'est une histoire d'une fille qui ne veut pas suivre le chemin de ses parents, qui veut s'en émanciper, mais sa mère veut maintenir les traditions familiales. Et au final, elle se redécouvre. Elle redécouvre en fait qui elles sont en tant que mère et fille, au-delà du rôle qu'elles doivent tenir. Et cet échange mère-fille est génial. La mère se redécouvre aussi, elle comprend mieux sa fille comprend qu'elle doit respecter un minimum les choses aussi, elle prend une certaine maturité. C'est très appréciable. C'est vraiment un film qui fait réfléchir, qui fait ressentir des choses fortes, et qui encore une fois je trouve qu'il renvoie à des réflexions qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Donc pour ça, pour moi, il mérite sa place. Et enfin, en avant, et bah pour moi, Je l'aime d'amour. Alors vous devez pas être très nombreux à l'avoir vu puisqu'il est sorti au ciné et on a eu le confinement après. Donc en fait, si vous l'avez pas vu au ciné, vous l'avez pas vu, hein, c'est sûr. Et il est incroyable.
Alors je veux pas spoiler, mais en gros, pour vous dire le synopsis, c'est deux frères très différents. Un timide et un peu plus extraverti, fan de jeux de rôle. Et en fait, c'est l'anniversaire du plus jeune qui fête sa majorité. Et en cadeau, la maman leur donne un présent que le papa, qui est mort il y a quelques années, enfin un paquet d'années, avait mis de côté en disant qu'il fallait leur donner quand le second atteindrait sa majorité. Et en fait, ce cadeau, c'est un sceptre magique qui, avec certains ingrédients, on va dire, peuvent le faire revenir pour 24 heures. Et ce film, j'ai chialé ma mère au ciné, mais Griff, elle était avec moi, elle était en mode ça va, oui, tout va bien. Oh mais, il est beau, putain. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Il est... Alors, en plus, bon, moi j'ai un frère, tu vois, mais outre le fait que t'as la relation parent-enfant qui est très belle, mère comme père d'ailleurs, hein, j'ai trouvé ça très bien, très moderne aussi, mais la relation entre les deux frères, c'est génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors il y a des passages d'action qui plairont peut-être un peu plus aux plus jeunes et qui du coup tempèrent un peu le côté émotion. Mais franchement ça s'enchaîne bien, c'est pas que pour les gamins, c'est pas que pour les adultes, c'est un beau mix des deux et je pense que tout le monde peut kiffer. C'est très très beau, waouh, il est magnifique. Et du coup j'ai fini et j'en suis à 28 minutes. Bah voilà, alors vous aurez peut-être un peu moins parce qu'il y a des moments où j'ai dû couper comme d'habitude, mais heureusement qu'il n'y en a pas plus. Ça devait être bref, eh bah dis donc. Du coup, si je regarde mon classement, je dois dire que ce qui ressort le plus dans Je l'aime d'amour, c'est les films qui sont pas forcément avec beaucoup d'action, d'aventure et tout, mais avec surtout de forts messages familiaux. Alors pas forcément familiaux pour Wall-E ou Toy Story, mais t'as quand même une relation très forte, genre Wall-E et Eve, et Toy Story, bah c'est Woody avec toute sa team, tu vois, donc on va dire d'amour en fait, plutôt des films d'amour avec un grand A, parce que ça traite tous les aspects de l'amour. T'as la famille qui revient quand même pas mal, j'avoue, mais t'as aussi l'amour amoureux, t'as les frères et sœurs, t'as tout simplement l'amitié. C'est toutes les formes d'amour qui, pour moi, sont le mieux exploitées. Et en fait, je me rends compte, en voyant mon classement, que ceux que j'ai trouvés très bons, c'est pour moi que c'était des bons divertissements, mais que ça mettait pas l'amour, encore une fois, sous toutes ses formes, au premier plan. Et je pense que c'est ça qui m'empêche de vraiment avoir un coup de cœur de dingue pour eux. Donc c'est super intéressant ce concept-là, en fait, parce que ça permet vraiment de dézoomer sur ce que tu kiffes ou pas, et d'essayer de comprendre un petit peu à quoi c'est dû. Donc ouais, non, je suis très contente. Je me sens toute émue maintenant de l'avoir fait, j'ai envie de tous les revoir. Enfin, peut-être pas tous, mais presque tous. N'hésitez pas encore une fois vraiment à me partager vos tops, à vos petits tableaux, ou en commentaire encore une fois, ou sur Insta. J'adore échanger avec vous. C'est quand même la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne de base, c'est qu'on compare nos avis et nos coups de cœur, et nos coups un peu moins cœur, hein, nos coups de cucu plutôt. Non, ça fait un peu pervers ce que je viens de dire. Non, oubliez ce que je viens de dire. Du coup, je vous laisse là, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour un live Eldaria à 18h. Ne m'en veuillez pas d'avoir trop parlé, c'est en moi, c'est dans mes gènes, il faut que je cause. Tu vois, sinon je suis pas bien. Non, puis je pouvais pas ne pas développer davantage, c'était pas possible de foutre un truc dans une case et de pas dire pourquoi, c'est pas possible, je peux pas. Je vous aime très fort mes bouchons, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.